Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon, ainsi que par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Bonjour tout le monde, ici Michael pour Ciné Techno. Aujourd'hui, j'aimerais vous livrer ma critique du film coréen Alienoid. C'est un film réalisé par Choi Dong-hoon, j'espère que je le prononce correctement, même si ça m'étonnerait. C'est un film de science-fiction que je viens de regarder ce matin même, et mis à part le fait que j'ai pas compris grand-chose, parce que d'abord, faut savoir ce que ce film-là a une durée premièrement de 2h23, et aussi, le film se déroule dans 2 à 3 timelines différentes tout au long du film. Donc, ça fait tout le temps du coq à l'âne, si je peux dire, parce que une fois que tu vas être dans le passé, une fois que tu vas être dans le présent, une fois que tu vas être dans un passé moins lointain. Fait que c'est très dur à suivre initialement. Quand le film a commencé, j'étais genre, t'as une minute. Là, c'était le passé, là, c'était le présent. C'est assez dur à suivre à ce niveau-là, mais plus que le film avance, plus que tu comprends un peu le pattern scénaristique de ce film-là. Et je dois admettre que malgré les doutes que j'avais initialement, c'est un très très bon divertissement. Une autre chose qui est à savoir sur ce film, c'est que comme le film Emergency Declaration, ce film coréen-là est, comme je disais, assez long, et aussi est uniquement en coréen ou en anglais. Et les sous-titres disponibles sont en anglais seulement. Dans les bonus, tu as le making of, une bande-annonce des personnages, une bande-annonce normale, et c'est pas mal ça. Comment décrire le film sans divulguer quoi que ce soit d'important? Eh bien, comme je disais initialement, c'est un film de science-fiction. Avec un titre comme Alienoid, on peut s'attendre à des aliens, logiquement. Le design est intéressant, sauf que il y en a, on dirait, qui semblent être des robots, d'autres qui sont des aliens normaux, qui se cachent dans le corps des humains. Et le personnage qu'on suit majoritairement, c'est un genre de robot alien qui doit libérer ces humains-là du parasite qu'ils ont. C'est un peu ça, je peux dire, sans rien divulguer d'important. Le film est très, très, très divertissant, mais j'ai eu du mal à suivre pendant un très long moment. Il a fallu que je fasse pause assez souvent pendant mon visionnage pour aller me renseigner sur Wikipédia pour être capable de mieux comprendre un peu comment ça a été réfléchi, parce qu'au moins sur Wikipédia en anglais, ça raconte les trois timelines séparément. Ça raconte pas le synopsis détaillé de façon linéaire plutôt, ça raconte pas le synopsis détaillé de la même façon que dans le film. Ils ont divisé ça par période temporelle. Ce qui a été extrêmement pratique pour moi pour mieux comprendre le dénouement. Une fois que j'arrivais à tel passage, j'allais voir sur Wikipédia, ok, c'est genre là, ok, c'est situé à ce moment-là. C'est très rare que je dois faire ça pour écouter un film, mais là, j'avais pas vraiment le choix. Les acteurs ont fait une très très bonne job. Bon, j'ai écouté le film en version doublée en anglais, mais comme pour Emergency Declaration, le doublage est très très bien. Les acteurs jouent très bien. De ce que j'ai compris aussi en lisant sur Wikipédia, c'est que le film initialement, c'est un film bien sûr, mais ça devait être c'est un film en 2 parties plutôt. C'est-à-dire que là, on a la première partie, Alienoid, et il va avoir l'an prochain une partie 2. Parce que le film finit assez abruptement, si je peux dire. Donc, c'est clair que je suis intéressé à savoir ce qui se passe ensuite. Mais en même temps, je me dis, est-ce que ça va être un autre film de 143 minutes? Je sais pas, parce que j'ai trouvé ça long par moment. Il y a des passages vraiment où c'était genre... Mais mis à part ça, sérieusement, j'ai passé un excellent moment. Un excellent moment rempli de confusion à certains passages, je vous le cacherai pas. Mais ça reste un film regardable si vous aimez la science-fiction, si vous aimez les films coréens, ou si vous comprenez assez bien l'anglais pour pouvoir l'écouter. Pour donner une note sur 10 à ce film, je lui donne un très joli 7. Sur ce, c'est tout pour ma vidéo critique de Alienoid pour Ciné Techno. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un pouce bleu, c'est bien apprécié, et un abonnement à la chaîne pour de nouvelles vidéos très régulièrement. Sur ce, c'était Michael, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.